Bonsoir, chers frères et sœurs. La question que nous posons est la suivante. Est-ce que les produits dont parle le président burkinabé Ibrahim Traoré, produits qui, selon ses dires, rendraient les jeunes Africains impuissants, puisqu'ils sont incapables de satisfaire leurs femmes, ce qui n'existait pas avant, parce que nos ancêtres avaient 4 femmes, 10 femmes, et réussissaient à les satisfaire. Est-ce que cette poudre dont il parle, ce produit dont il parle, est-il utilisé en Côte d'Ivoire? C'est normal que nous nous posions cette question, sinon ces questions. Alors nous allons réécouter le président Ibrahim Traoré, parce que le film que j'avais fait passer faisait trop de bruit. Nous allons réécouter et puis enquêter sur ce produit. Alors, réécouter le message, la confession, sinon le témoignage du président burkinabé Ibrahim Traoré, qui nous parle de ces produits qui ont pour but d'anéantir pratiquement les Africains. Écoutez. On cherche à nous exterminer depuis longtemps. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Si vous ne connaissez pas l'histoire, lisez. Vous verrez, personne ne nous aime. Il faut que ça, on soit conscient de ça. Un jour, les gens des services secrets d'un pays occidental sont passés nous voir. Ils nous ont proposé des produits, 4 produits, pour mettre dans la nourriture et envoyer dans les zones où il y a des terroristes. Ces produits se mettent dans tout, dans les boissons, que ce soit la bière, la sucrerie, dans la cigarette, dans le riz, dans le lait, ça se met dans tout. Et il y a un des produits, son travail c'est de tuer le cerveau. C'est-à-dire, pour que la personne ne puisse plus réfléchir. Ça ferme petit à petit vos neurones. Voilà, en tout cas, ça vous embête. Et au bout de quelques années, donc, la capacité à réfléchir, à faire les choses diminue. Il y a un des produits, ça c'est la capacité physique. Si la personne était capable de courir plus kilomètres au bout de quelques années, ça serait peut-être 6 km, 4 km, il devient faible. L'autre, c'est la somnolence. Il va commencer à devenir, je pense, les médecins savent qu'est-ce que ça touche et tout. On a écouté attentivement. Et on a demandé le nom des produits. Ils ne nous ont pas donné. Et ils sont partis. Mais avant de partir, on les a demandé, est-ce que vous avez déjà expérimenté quelque part? Est-ce que ça marche vraiment? Sinon, pourquoi on va payer et faire ça? Parce qu'ils sont venus nous proposer, c'est pour que les zones où il y a des terroristes, que ces individus-là s'affaiblissent et d'après le temps, dans quelques années, on peut les écraser facilement en fait. Ils nous ont dit que oui, ils ont déjà utilisé ça quelque part. En Afrique, quelque part en Asie également. Ils ont déjà utilisé ça plusieurs fois. Vous savez, ce qui m'a fait fort, j'ai dit ouais, l'Afrique est foutue. En fait, ils utilisent ça déjà en Afrique. Ça, c'est une certitude. C'est à regarder certaines populations, même chez nous ici. Regardez le comportement de certains, la réaction de certains. Regardez aujourd'hui les jeunes garçons. Nos grands-parents avec 4 femmes, 5 femmes, 10 femmes, ils arrivent à les satisfaire. Aujourd'hui. Alors, Météo Politique Ivoirienne a fait pour vous quelques enquêtes. Et nous sommes allés dans le passé parce que pourquoi? Parce que très souvent, les produits qui sont utilisés par des industriels en Occident, lorsque ces produits-là sont découverts et on trouve que c'est nocif pour la vie, eh bien, l'Afrique devient le lieu du nouveau business pour ces milliardaires afin qu'ils s'enrichissent. Alors, nous avons découvert un produit qui existait aux États-Unis d'Amérique, qui a fait des victimes. Et puis, on n'en parle plus. Alors, regardez ceci. Rachel Carson a osé dénoncer des milliardaires qui empoisonnaient le lait des mamans. Et ils ont tout fait pour la faire regretter. Bienvenue dans l'un des complots industriels les plus révoltants du XXe siècle. L'empoisonnement de masse par le DDT. Dans les années 1950, les multinationales de la chimie lancent une propagande agressive pour imposer un pesticide, le DDT. Leur publicité ose affirmer que le produit est si sûr qu'on pourrait le manger. Ils en vaporisent partout,
sur les cultures, dans les parcs et même directement sur les enfants pour éliminer les moustiques. Mais en 1962, une biologiste courageuse, Rachel Carson, publie un livre choc, Printemps silencieux. Elle y révèle une vérité terrifiante. Le DDT est un perturbateur endocrinien et un poison bioaccumulable qui ne disparaît jamais. Pire, il s'accumule dans les graisses et se concentre massivement dans le lait maternel des mamans, empoisonnant les nouveau-nés directement au sein. Comment ont réagi les élites de l'industrie agrochimique? En lançant une campagne de destruction psychologique et de dénigrement contre elle. Ils ont dépensé des millions de dollars pour la faire passer pour une femme hystérique, une scientifique ratée ou une communiste voulant affamer le monde. Ils savaient que les bébés absorbaient ce poison, mais ils ont préféré protéger leurs profits et continuer à vendre du DDT pendant des décennies. Malgré la campagne de diffamation massive des lobbies chimiques, son livre a fait l'effet d'une bombe. Des millions d'Américains se sont réveillés. Le président Kennedy lui-même a ordonné une enquête officielle. Et en 1972, après des années de combat, le DDT est enfin interdit aux États-Unis pour usage agricole. Rachel Carson, elle, ne verra pas tout ça. Elle meurt en 1964, épuisée par la maladie et les attaques incessantes. Ce qui est sûr, c'est qu'une seule femme, armée de science et de courage, a fait plier les plus grandes multinationales de l'époque. Rachel Carson. Alors, ce que vous devez retenir de cette vidéo de la dame, d'abord, la première des choses, comprenez que lorsque vous combattez la vérité, la mafia utilise beaucoup d'argent pour vous descendre. Et c'est ce qui s'est passé avec le président Laurent Gbagbo. C'est d'abord le premier message politique que nous devons retenir. On met beaucoup d'argent et vous voyez aujourd'hui la sortie de Mamadou Coulibaly, le porte-parole du gouvernement, pour dire que le pacte social est vaseux, est creux. Eh bien, sachez tout simplement que la pirogue d'Ouattara est en train de chavirer, mais comme on dit, du navire en train de chavirer, donc les rats montent sur le quai. Donc c'est ce qui se passe. Ne soyez pas affolés par cela. C'est parce que c'est un signe qui montre que ça ne va pas dans le camp. Si le porte-parole du gouvernement sort pour dire ces choses-là, ça ne va pas dans le camp de Ouattara. C'est le premier message que vous devez retenir. Vous voyez cette dame qui combattait pour la vérité, le président Gbagbo qui combat pour la vérité, les gens engloutissent des milliards pour les éteindre. Des milliards pour chercher à corrompre leurs proches, pour chercher à les assassiner, pour chercher à les faire disparaître. Eh bien, c'est comme ça. Maintenant, si je dois dire un mot sur ce Mamadou Coulibaly, il faut dire tout simplement que le président Laurent Gbagbo a mis des années à la CPI. Ils avaient tout le temps d'aller dire tout ça. Mais les preuves étaient insuffisantes. Donc, ce qu'il dit aujourd'hui, on peut le qualifier, ce qu'il a dit, c'est de la calomnie. Parce qu'il y a eu le débat à la justice, à la Cour pénale internationale. S'il accuse d'avoir éliminé des hommes, des gays et tout ça, des généraux, des officiers, des journalistes et autres, il devait les déposer à la Cour pénale internationale qui l'aurait condamné. Donc, quand vous sortez de la justice et vous dites ces choses-là, ça veut dire simplement, vous calomniez la personne. C'est tout ce que cela veut dire. Mais vous voyez, on n'attaque pas trop les Coulibaly. Pourquoi? Parce que leur ancêtre Péréforo Bon Coulibaly, né Péréforo Soro, était un grand homme. Vous voyez, cet homme s'était d'abord allié avec Samori Touré. Et puis, après, il a rompu l'alliance avec Samori Touré et il s'est allié aux Français. Pourquoi? Pour sauver seulement cette tradition, l'école du Poro. Pour sauver cette tradition. Il n'y a pas plus grand panafricain que lui. Quand il était en état de faiblesse, dans une situation de faiblesse, il s'alliait pour sauver son peuple, mais dans des accords gagnant-gagnant. Malheureusement, nous avons ses descendants comme Mamadou Coulibaly, neveu, je crois, de Bon Coulibaly, le défunt Bon Coulibaly, qui est ici, qui ne cherche pas à se battre pour des accords gagnant-gagnant, mais il est devenu un esclave des Français. Péréforo Bon Coulibaly n'a pas été un esclave des Français, excusez-moi. Il a été quelqu'un qui a signé des accords gagnant-gagnant avec les Français. Et quand il a vu que Samori Touré était une menace pour sa tradition,
Il a aidé les Français à l'arrêter. Vous voyez? Et c'est ainsi qu'il a sauvé le Poro, ses traditions et autres. Ceci dit, nous sommes dans des accords gagnant-gagnant. On ne est pas des gens. On combat toute mafia. Toute mafia. Maintenant, on va parler de science. Voilà pourquoi je ne vous ai pas parlé de dictée. Alors, cette dame, on vous dit qu'il y a des perturbateurs endocriniens. Ça veut dire quoi? On parle toujours de ça, mais ça veut dire quoi? Pour ce qui nous intéresse, on va considérer deux glandes, deux organes, les ovaires de la femme et les testicules de l'homme. Puisque Ibrahim Traoré, le président, nous a dit, c'est un message indirect pour dire que les jeunes, ils subissent des choses qui les rendent impuissants. Alors, comment on peut vous rendre impuissant? À travers cette poudre. Alors, tout simplement, il faut comprendre que lorsqu'on dit une glande est une glande endocrine, ça veut dire que c'est une glande qui produit des éléments, des hormones. Et ce sont des éléments chimiques qui rentrent dans notre corps. Par exemple, le testicule produit de la testostérone. C'est une hormone qui permet aux hommes d'avoir des muscles et autres. Donc, quand vous voyez que des femmes veulent être athlètes et autres, souvent, elles se font injecter de la testostérone pour avoir des muscles comme des hommes. Vous voyez? Donc, ça, ce sont des hormones qui nous rendent hommes, qui nous donnent de la virilité. L'hormone testostérone. Chez la femme, les ovaires produisent des hormones qu'on appelle l'oestrogène, qui rendent la femme femme. Vous voyez, qui rendent la femme femme. Mais ce sont des organes qu'on appelle des organes amphicrines, parce que ces glandes-là produisent aussi bien de l'hormone que du liquide. Par exemple, le spermatozoïde est produit par les testicules. La femme produit des ovules à travers l'ovaire. Donc, vous voyez, ça a deux rôles. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la poudre, on va la mettre en contact avec ses testicules ou bien avec le sexe de la femme, et ces produits-là vont entrer comme des produits chimiques qui vont directement dans le sang pour pouvoir, disons, conditionner vos hormones. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Donc, on peut mettre de la poudre, de la substance dans le coton des femmes. Et là, je vous donne un exemple qu'on voit en France, qu'on a vu en France. Regardez. Alerte, serviette hygiénique, alerte. Regardons, c'est actuellement chaud en France. Regardons. Plusieurs femmes ont signalé ressentir de fortes sensations de brûlure et de démangeaison peu après la fin de leurs règles. La douleur est décrite comme une impression que leur peau est en feu. Des examens médicaux répétés ont écarté la piste des mycoses vaginales et de la vaginose bactérienne, laissant les médecins perplexes jusqu'à ce que des gynécologues identifient la cause probable, le matériau de la doublure interne des serviettes hygiéniques. Un frottement prolongé contre la peau peut altérer la barrière protectrice cutanée, entraînant une inflammation qui se manifeste une fois le produit retiré. Les experts avertissent que cette réaction peut survenir soudainement, même après des années d'utilisation sans problème. Avec les affaires de serviettes hygiéniques là. En cas de symptômes, On vous parle ici tout le temps que non, c'est à cause de certaines serviettes hygiéniques que vous avez des infections. Vous ne comprenez pas. Après avoir vu cette vidéo, vous allez comprendre ce témoignage de la fille de Kandia Camara aux États-Unis. Pourquoi Kandia Camara? Pourquoi elle dit ceci de sa maman, la fille de Kandia Camara, Aïda? Écoutez ce qu'elle dit aux États-Unis. Mon nom est Aïda. Je viens d'Afrique. Ma question est la suivante. À chaque fois que je vais des États-Unis en Afrique, pour le mariage de mon frère et autres, mes parents s'attendent toujours à ce que je leur envoie des papiers de toilette, du parfum, des bijoux. Et la pire, c'est ma maman qui veut une valise de papier hygiénique de très bonne qualité. Comment faire pour dire non à ma famille? Mais où tu vis ici? Je vis ici avec mon père en Philadelphie. Et je fais un aller-retour une fois par an pour les événements. Et ils veulent à chaque fois que tu leur envoies des papiers de toilette de bonne qualité.
Mais moi aussi, j'ai besoin de fournitures pour mes robes. Alors, dis-leur que tes bagages sont perdus, ont été volés, et puis prends du temps, amuse-toi. Elle dit que sa maman adore les papiers hygiéniques de valeur des États-Unis. Parce que sa maman est dans le secret des dieux. Elle est dans le secret des dieux. Parce que si les serviettes périodiques sont faites avec des substances qui peuvent agir sur l'estrogène de la femme, alors on peut le mettre aussi dans du papier hygiénique. Vous voyez? Et en ce moment, pendant qu'on va se torcher, ça touche nos testicules, ça va dans notre derrière, dans notre anus, dans la zone rectale, ça peut nous envoyer du cancer du côlon. Vous voyez? Parce qu'on utilise des papiers hygiéniques contaminés. Vous comprenez? Donc, vous comprenez aujourd'hui assez bien pourquoi Kandia Camara demande à sa fille de faire venir des tonnes de papier hygiénique. Et ce n'est pas la seule, d'ailleurs. Certainement, à chaque fois qu'il y a un voyage, il y a quelqu'un qui vient avec des papiers hygiéniques. Du papier hygiénique pour Kandia Camara. Parce qu'elle fait partie des gouvernants. Et donc, ce qui peut nous amener à nous dire que ce produit dont parle Ibrahim Traoré est déjà sur le marché en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi Météo Politique Ivoirienne a dit attention aux gens qui ont pris les 65 millions de Dominique Ouattara. On peut mettre ces poudres-là. Vous voyez, c'est simple, non? Nous sommes en procès contre vous. OK? Alors, si je donne 65 millions, les 65 millions seront partagés entre les chefs des groupes qui se lamentent. Alors, cet argent, ils vont le toucher, et cet argent peut causer des perturbations au niveau des hormones de ces personnes, à travers la poudre qui va entrer dans votre sang, directement dans le sang, parce que les glandes endocrines fabriquent des produits qui entrent directement dans le sang. Et ainsi, demain, on peut dire, cet homme est mort, il a été empoisonné. Celui-là, il est mort, on ne sait pas de quoi il est mort. Vous voyez? Voilà pourquoi Météo Politique Ivoirienne a dit redonner son argent. Parce que vous ne savez pas s'il y a de la poudre sur cet argent. Si tous ceux qui vont prendre cet argent vont disparaître dans les années qui viennent, avant que ce procès-là ne prenne fin. Vous voyez? Je ne le dis pas parce que, au-delà de la corruption, c'est la corruption, comme Mamadou Koulibaly qui est devant des sacs de riz, c'est de la corruption. C'est de la corruption. Parce que tout doit être réglé par les députés. Et tout doit être programmé. Vous ne verrez pas, par exemple, des choses de ce genre en Europe, lorsqu'il y a des inondations et autres. Ce sont des groupes de volontaires. Ils sont liés, par exemple, à l'Union européenne parce que de l'argent a été dégagé en cas d'inondation, en cas d'incendie, pour aider les gens. Alors ça vient de l'Union européenne, ou bien ça vient de l'État, qui ont des volontaires pour ça. Mais ici, ce sont des gens qui sortent de l'argent de leur poche pour venir et ça devient une campagne électorale. Ça ne va pas. Ça ne se passe pas comme ça. C'est une forme de corruption. Toutes ces choses-là doivent être des formes de corruption. Voilà ce que j'ai à dire aujourd'hui sur ce que la fille de Kandia Camara a dit. Mais la pauvre, elle est innocente. Elle ne sait pas. Elle n'est pas introduite dans les secrets des dieux. Mais voilà que sa confession vient de trahir, sa question vient de trahir sa maman. Ces poudres-là doivent être utilisées parce que ce n'est pas possible, réfléchissons, ce n'est pas possible que la présidente du Sénat demande à ce qu'on lui envoie des tonnes de papier hygiénique. Parce que le papier hygiénique est l'élément le plus commode pour pouvoir agir sur la virilité des hommes. Parce que nous utilisons tous des papiers hygiéniques, tous du papier hygiénique. Donc ça va toucher nos testicules, toucher ce qu'on appelle nos bourses, pour ne pas que les gens grossiers, quand j'ai dit testicules, bon, non, on me dit bourse, pour ne pas que ça touche nos bourses, vous voyez, et pour ne pas que ça perturbe nos hormones, et qu'on voit des gens qui, petit à petit, deviennent des personnes efféminées, et préfèrent se comporter comme des femmes au lieu de se comporter comme des hommes. Et des femmes qui deviennent stériles.
Vous voyez, parce qu'elles ne font plus d'enfants. Et donc ça correspond très bien à la feuille de route donnée à Alassane Ouattara sur la démographie africaine. De cette manière, il peut diminuer davantage la démographie africaine. Voilà la conclusion, le fruit de nos analyses. Voilà pourquoi nous demandons, nous réitérons notre demande, il faut qu'un journal soit mis sur pied pour qu'on informe les Ivoiriens. Il faut que ces produits qui seront prélevés soient prélevés au vu et au su d'huissiers. D'huissiers. De cette manière-là, tout devient légal. Parce que le président Laurent Gbagbo a décidé de combattre au moyen de la justice. Donc tout ce qu'on doit faire doit être légal. Vous voyez, c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir libérer notre pays et pour pouvoir sauver la vie des Ivoiriens. Voilà. Voilà ce que Météopolitique avait à vous dévoiler sur la confession d'Ibrahim Traoré. Excusez-moi si je n'ai pas voulu faire des dictées parce que ces termes endocrine, amphicrine, exocrine, bon, il faut bien comprendre cela. Il faut bien comprendre. Par exemple, prenons le cas des diabètes accentués en Côte d'Ivoire. Vous voyez que le diabète, le pancréas est une glande amphicrine. Exocrine, parce qu'elle produit de l'insuline pour diminuer notre taux de sucre, mais aussi endocrine, parce qu'elle produit des hormones, comme le foie produit la bile et produit des hormones, des éléments chimiques pour aller réduire notre cholestérol. Donc si vous consommez des produits qui peuvent aller perturber le foie, le pancréas, vous allez être diabétique facilement. Vous allez développer des problèmes de foie, des cancers de foie. Vous voyez? Et même au niveau de la thyroïde, il y a des glandes qui sécrètent de la salive et autres. Donc si on va toucher ces glandes-là, vous voyez, tous ces éléments-là, le système endocrinien est perturbé. Et donc, vous allez mourir. Vous allez mourir parce que tout ce système-là ne va pas bien fonctionner. Vos reins, c'est un organe exécreur, vos reins, votre foie, votre pancréas, vos testicules, et tout ça ne vont pas bien fonctionner. Donc, il faut penser à ce que nous mangeons. Qu'est-ce que les gens mettent dans ce que nous mangeons? Qu'est-ce que les gens nous donnent comme serviette, comme papier hygiénique, comme serviette périodique? Eh bien, tout ça, c'est à contrôler. Merci et à la prochaine vidéo, demain. Merci.